Bonsoir. Est-ce que tout va bien? Ça va et vous? Oui, très bien. Donc, que lisons-nous aujourd'hui? La rivière de sang. Oui. Par Jim Tenuto. Le genre, s'il te plaît. Thriller. Oui, le nombre de pages. 320. Et la maison d'édition. Galmeister. Comme si on l'a deviné. Voilà. On va rentrer dans le vif du sujet. Qui es-tu, Jim? Alors, Jim, il est né à Chicago en 1953. Il a écrit une pièce de théâtre qui a remporté le prix de la meilleure pièce de l'année et a publié des nouvelles dans un magazine sportif. À savoir que c'est son seul et unique roman. Ah. Voilà, il continue d'écrire aujourd'hui, mais je ne sais pas vraiment quoi, parce qu'il n'a pas publié depuis. Et c'est un ancien marine. Il est rentré dans la marine en 1975. Ensuite, il a eu des promotions. Ensuite, il a ouvert sa boîte. Bref, il est très actif professionnellement parlant. Donc, il n'est pas vraiment consacré seulement à l'écriture. C'est pour ça que nous n'avons qu'un seul roman d'ailleurs. Très bien. Le pitch? À toi l'honneur. Bon, je vais faire ça comme d'habitude, de façon concise. Donc nous allons suivre un garde-pêche, un spécialiste de la pêche, qui travaille dans une réserve du Montana. Un jour, il embarque un couple de milliardaires. Voilà. Au cours d'une pêche, le mari décède. Voilà. Enquête. Bon, mystérieuse un peu, non? Tout simplement, là, on va pas rentrer dans les détails. D'accord, très bien. Bon, Thriller. pitch très rapide, ça va droit au but. Oui. Du coup, thriller, il y a beaucoup de suspense. Ouais, il y en a pas mal. Bon, le début est très pénible. On va pas se le cacher. Hein. Donc, au début, bon, c'est un premier roman. Il faut garder ça en tête. Hein. Tout le monde a droit de travailler son roman. L'écriture, c'est l'œuvre d'une vie. Oui, puis Voilà. j'ai l'impression que lui, son petit plus, c'est les pièces de théâtre en fait. Ah, certainement. Donc, au début, on a le personnage principal qui va être arrêté par la police, à tort. Une scène d'interrogatoire qui va être longue, et on sait que ça aboutira sur rien. Au bout de plusieurs pages, de plusieurs chapitres, il ressort. Là, il est capturé par le fameux gang arien. Tu sais, les gens très avec le N majuscule, avec le drôle de petit drapeau rouge là. Évidemment, gros cliché, séance d'interrogatoire très musclée, limite un peu torture. On sait que ça va aboutir sur rien du tout. Il se fait massacrer, il repart. Oh, mais une heure après, hop, encore kidnappé par le fameux clan terroriste écologique. Voilà, ceux qui luttent activement pour la préservation de l'environnement, de la terre, etc. Interrogatoire, torture, on n'en sort rien. Mais ça, on le sait déjà, de toute façon. C'est uniquement pour présenter les forces en présence. Ça dure 120 pages. Pendant 120 pages, tu lis 3 fois la même scène. Longue. Ah, il répète ça. Ah, donc moi, j'étais déjà sorti de l'histoire. Heureusement, bon, oui. Tu comprends très vite que le vrai fin mot de l'histoire, c'est pas du tout eux. Voilà, il y a une force derrière, plus obscure, plus puissante et tout. Et ce fameux garde-pêche va être le seul à devoir prouver son innocence. Ça, c'est un scénario qu'on a vu 1000 fois. Donc le prolongement de l'intrigue est dynamique. Le personnage principal devient attachant parce qu'il a un bon sens de la répartie. Voilà. Et à chaque fois, il a le bon mot au bon moment. Bon, il y a de l'action, c'est une lecture agréable. Voilà. Mais pas indispensable. Pas indispensable pour dessous. Arrive la fin et évidemment, ça fait partie de ce genre de roman. On avait parlé, tu sais, la fameuse loi du rasoir d'Occam. La solution la plus évidente est souvent la meilleure. Oui. À la fin, le dénouement, c'est ce qu'on savait depuis le début. Bon, après, c'est un peu plus intelligent que ça. Hein. Il y a un truc fantastique ou quoi? Non, pas du tout. Ah d'accord. Okay. Alors, au roman, des bons moments. Bon, si vous êtes amateur de pêche, il va y avoir des sacrés moments. Si vous êtes amoureux du nature writing, comme chez Galmeister, les rivières du Montana, le cabanon, le chalet, le petit barbecue, le petit camping, ouais. C'est des bons moments. Voilà, on se croirait en vacances et ça fait du bien. Après, ça reste agréable, dynamique. Est-ce que c'est un livre qu'on a lu 1000 fois? 1000 fois. Rien d'original. Mais comme je le répète, c'est un premier roman. Un premier roman, on hésite à prendre des risques. On va sur quelque chose de rassurant, d'efficace. Voilà, c'est rassurant, c'est efficace. Faut pas trop en demander non plus. Hein. C'est un oui ou c'est un non? Franchement, je vais mettre un 5 sur 10. C'est ni bon ni mauvais. Voilà, okay. Est-ce que je le conseille? Non. Voilà. Si vous aimez la pêche, vous avez L'arme du crocodile, Carl Hiaasen,
diablement efficace. Voilà. C'est la même intrigue que ça, avec de la prise de risque. Voilà, c'est l'arme du crocodile. Attendez, attention, il est lourd. Bon, bah très bien. Merci pour cette recommandation. C'est ça qui est bien. Quand on n'aime pas un bouquin, il y a toujours un autre derrière. Allez-y. À votre service. Pas de souci. Au revoir. Merci. Hein.